Voilà, on a eu du rap, mais aussi du gospel pour finalement accueillir Rufus Lukanga ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. Ah, Rufus, on sort ça les crimes. Non, on se fout de la caca. Mais bien, on comprend déjà. Bon, maman. Caméra, ils ont dit chaussettes, c'était. Mais regarde toi-même ce que tu as fait. Je sais. Ma tête. Oh, mais Jocelyn Jambo. Hein? Ah, tout moment, mon Jocelyn ne prend pas ça. Aie pitié de lui. Aie pitié de lui. Aie pitié quand même. Ah, vraiment, mais vraiment. Quelle matinée. Je t'ai dit. Une matinée spectaculaire. Je t'ai dit. Toutes les personnes qui vont se retrouver ici au travail avant 9h aiment vraiment le travail. Ah, compliqué. Moi, j'habite très loin. Très, très loin. Sortir pour arriver déjà à l'arrêt, c'est très compliqué. Donc, trouver le moyen de transport, s'avancer. Pour venir ici, c'est encore très compliqué. Sous la pluie. Sous la pluie. L'équation, c'est compliqué. Ouais, vous êtes obligé de prendre une moto et imaginez l'avenue du tourisme sur la moto. Donc, vous serez trempé. Bon, on ne va pas faire le deuil de ton parcours pour arriver ici. Tu sais, il y a des Congolais qui vivent encore des situations plus difficiles. Oui. Toi et moi avons le privilège, au moins, d'être là devant leur écran de télé aujourd'hui pour les informer. Comme vous le savez très bien, vendredi, nous participons, nous tous. C'est-à-dire, vous êtes à la maison, vous avez une situation à signaler, comme l'Institut français a signalé que c'est fermé aujourd'hui à cause de la pluie, parce que c'est quasiment le cas. À chaque fois qu'il pleut, il faut oublier l'Institut français. Si vous avez une situation aussi de votre côté, dites-le nous. Moi, j'ai remarqué, du côté de l'hôtel de ville où nous travaillons, qu'il y a un camion maintenant qui vient aspirer l'eau. Vous voyez l'eau vers la Robanque, là? Oui, j'ai remarqué. Parfois, ça faisait 3-4 jours. Mais depuis un moment, quand il cesse de pleuvoir, il y a un camion qui vient et qui asperge cette eau-là. Et qu'est-ce que je dis? Aspire cette eau-là pour que ça se dégage rapidement. Donc je le constate et je le dis. Si vous avez aussi quelque chose, vous avez constaté quelque chose dans votre environnement, n'hésitez pas à nous le dire. Écrivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Christopher Ochokoum, Rufus Lukanga, nous vous lirons en direct dans Escale sur le net. Si vous envoyez après, ce sera trop tard. De préférence, Escale sur le net et 5 questions, nous vous lirons obligatoirement. N'insultez juste pas et puis c'est bon. Voilà, mais je ne sais pas si tu l'as également constaté sur notre avenue ici pour sortir jusqu'au boulevard. Auparavant, je voyais que l'autre avenue est l'avenue du gouvernorat, mais il y a aussi cette avenue qui sort vers la banque BCDC. Vous voyez, mais comment on tourne là-dessus? Oui, et tourne dans ça dépend juste de... Comment on appelle ça? De l'intensité. De l'intensité de la pluie. Ça dépend de l'intensité de la pluie. J'ai vu au moins 3 ou 4 avenues ici à Gombe. Toutes les entrées pour arriver à 50, vous êtes obligé de flotter. Donc, il faut un bateau. À quelques mètres, un bateau. Côté, il y a même ligne pour arriver jusqu'ici. Je n'avais pas le choix. Au côté avenue au plein, jusqu'à ce que je sois arrivé à même ligne pour faire le contour et arriver ici. Très compliqué en tout cas. Très compliqué ce matin. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous ramènes dans ce cas sur la natte? Tu nous avais informé que tu avais changé de format. Voilà. Et si tu t'es donné autant de mal pour arriver ici, c'est qu'il y a sans doute beaucoup de surprises. Oui, beaucoup d'informations aussi de la semaine. Nous allons parler de la dernière nouvelle qui est tombée hier. L'ONIP qui a reçu de la CENI un fichier de 2022 pour recenser les Congolais. On va parler de ces sujets. On parlera également de la nouvelle carte de l'UNPC. L'UNPC, une nouvelle carte pour les journalistes. Et on parlera aussi de la solution, d'une autre solution envisagée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, avec des sacs à poubelle. Voilà, un contrat avec les Qatar pour des sacs à poubelle à Kinshasa pour lutter contre l'insalubrité. Et nous parlerons aussi d'une réflexion du professeur Silas Mimile Makangu. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, une réflexion qui nous apporte concernant les pasteurs aujourd'hui qui s'insultent. Donc, auparavant, c'était des partisans qui s'insultaient, mais aujourd'hui, ce sont des hommes de Dieu aussi
qui se livrent à ce genre de pratiques, une pratique dénoncée que l'on va également évoquer. Mais tout de même, on va commencer avec une vidéo insolite. Les gens n'ont plus peur de leur vie en tout cas, et les gens s'amusent à tout sauf rien. Commençons. Quelle vidéo a fait le buzz sur Internet? Jocelyn, tout de suite. C'est une vidéo qui ne peut qu'attirer l'attention. On ne montre pas ça pour vous pousser à aller faire de même. Ça chez vous. Comme on disait au catch, ne faites pas ça chez vous. On est en train de confirmer que c'est à Kinshasa. Je suis en train de chercher la localisation, la commune. Il me semble, on dirait bypass, on dirait habité quelque part, mais Bilamba Ballon, on a moins de 2500 francs. Ouais, c'est à Kinshasa. C'est de Kinshasa. Les motos. Sans casque, la plaque d'immatriculation. Avec la plaque d'immatriculation, le bus jaune, c'est effectivement à Kinshasa. On a habité, c'est mon salaire. Il y a. Kabili va tracteur, ou quoi? Quand je suis pembe na pneu, vraiment, Matisse Yango à Kitisi. À moindre faux pas, pine on a qu'à ce que je. Oh, ça contrôle technique, il y a un tracteur, ça là, on va étonner. Hein? Oh. C'est pas possible. Comment les gens peuvent risquer leur vie jusqu'à ce point? Surtout, on va mettre les bossos. Comment? C'est un manège. Personne n'est choqué. Ce qui passe. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la première fois. Mais ça ne choque personne. Tranquillement. Oh là 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 là. Tranquillement. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à agir de la sorte? Et c'est un salaire peut-être. Oh, salaire en à combien? Au salaire accident, aussi ça on est son hôpital. Oh là 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 là. Mawa trop. Incroyable. Mawa trop. Incroyable. Allons-y, allons-y. Est-ce que tu as pu quand même localiser? J'ai cherché, jusque-là rien. Je soupçonne bypass. Moi également. J'ai même lu les commentaires de toutes les personnes qui l'ont publié, mais il n'y a pas une localisation fixe. Mais j'espère qu'on l'aura tout de même, Mais je pense qu'on dirait, Bazobimana usine Mokoana. Peut-être qu'on ne voit pas les noms. Compliqué. Les gens qui risquent leur vie de cette manière. Ça inquiète. Voilà. On va prendre le tout premier sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Avant le sujet peut-être, pour revenir sur la vidéo, ça me fait penser à quelqu'un. On peut tout dire sur lui. Celui qui a été ministre de la Justice avant Guillaume Gueffard, que c'était un populiste, que c'était Moutamatalana ou quoi que ce soit. Il pouvait se saisir des affaires comme ça. On a un communiqué numéro 310. Des communiqués qui sortaient tous les jours. Oui. On peut tout dire. Azamatalana, on peut contredire tout comme on peut affirmer. Mais c'est quelqu'un qui avait la volonté de faire quand même quelque chose là où il était placé. On peut traiter ça pour du zèle, mais c'était du travail et ça produisait des effets. On peut tout dire. Il est allé à l'école. Dans la classe, à Kinshasa, dans des entreprises, dans la récréation, Jean-David Kilolo et consorts. On peut tout dire, mais c'était un fruit congolais. Made in 43, formé, 243 voulais-je dire, formé parmi nous ici.
On sait si tu es papa, on sait si tu es maman. On sait tracer combien ils faisaient à l'école. Le parcours. Ils recevaient à l'époque les députés, les ministres, les gouverneurs, les Mouyaya, les Bamanissa, on les a vus ensemble. On peut tout dire. J'étais en train de lire encore la lettre qu'il a adressée à son fils qui vient totaliser pour son 9 anniversaire. Oui. Ça lui a moins émotion. Trop bien en théâtre, trop bien en Sotolingi, mais c'est quand même touchant. C'est quand même touchant. C'est touchant. Je te laisse revenir à l'actualité. Voilà, l'actualité, on commence avec cette situation. On l'aurait peut-être oublié, on se serait dit que la CAN est passée, voilà, tout a été oublié, c'était fini. Or, non, les Marocains n'ont pas décoléré en tout cas. Ils ont toujours cette haine, si on peut le dire comme ça, ou cette frustration concernant la finale manquée, voilà, cette coupe qu'ils ont manquée. Et voilà, ils avaient arrêté pendant plus d'un mois les Sénégalais qui ont sémé les troubles lors de la finale. Et ces derniers ont été condamnés, comme le tweet le 360. La justice marocaine a tranché après les graves incidents ayant émaillé la finale de la CAN 2025 à Rabat. 18 supporters sénégalais et un Algérien ont été condamnés à des peines de prison ferme pour hooliganisme, violence contre les forces de l'ordre, vandalisme et intrusion sur la pelouse. 9 d'entre eux ont été condamnés à 1 an de prison, 6 autres à 6 mois, tandis que les 3 derniers ont reçu 3 mois d'emprisonnement. Un supporter algérien impliqué dans les mêmes faits a également été condamné à 3 mois de prison. Voilà, tous ceux-là qui ont sémé des troubles au stade, ces incidents. Ils étaient arrêtés, ils ont passé au moins 1 mois en prison avant d'être condamnés définitivement. Imaginez, au Kenya, faites un mot, et ce qui est l'opéra, voilà. Moi j'ai vu un stadier là, mâchoire effumée. Ouais, il est au des coma. Images désagréables. Il est au coma jusque-là. C'était pas beau. J'ai suivi une chaîne marocaine où l'on dit qu'il est au coma jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, il est au coma. Alors, c'est normal de sévir. Il faut absolument punir. Mais il n'y a pas de collaboration entre pays. Ils pouvaient être transférés dans leur pays d'origine. Non, quand on te condamne comme ça, condamné, après, tu vas peut-être aller purger ta peine chez toi là-bas. Je te rappelle le cas Malanga. Ceux qui ont tué les gens ici dans une folie innommable. Ils ont été condamnés ici à mort. D'abord. Après, ils ont pris le jet pour aller, soi-disant, purger leur peine aux États-Unis ensuite. Mais là-bas, on a aussi annoncé l'ouverture du procès pour eux. Oui, c'est-à-dire on va vérifier certaines pièces. Il y a même l'information qu'on a diffusée dernièrement. Il y a 2 agents du FBI qui sont ici pour essayer un peu d'avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé. Enquêteur, on va voir les éclaircissements sur les faits, comment ça s'est déroulé ici pour qu'ensuite on ouvre le procès de l'autre côté. Voilà. Très bien. On prend les commentaires. Le premier, on commence avec... Voilà, Warrior saison 2026 lui dit « La justice marocaine a encore trahi le peuple marocain en étant très clémente avec les criminels sénégalais qui ont envoyé un stadier bénévole dans le coma. La famille du stadier doit faire appel car une tentative d'homicide, c'est minimum 5 ans. » Voilà, là c'est d'après cet internaute qui a réagi par rapport à ces sujets. Hormis ces commentaires, un autre, voilà, Samba Diallo, lui, c'est vraiment un Sénégalais, il dit, c'est tout faux, un procès équitable. C'est tout sauf un procès équitable. Le match opposant le Sénégal au Maroc est terminé depuis le 18 janvier 2026. Toutefois, le maintien en détention de ses supporters en l'absence des garanties fondamentales, notamment le droit à un interprète en Wolof, porte gravement atteinte à leurs droits et à la crédibilité des principes de justice. Voilà. Je pense qu'ils ont été jugés en français et même au Sénégal, on parle français, non? Voilà, sûrement, ils comprenaient ce qui s'est passé au moins. Voilà. Hormis Samba Diallo, un autre commentaire. On le prend. Un autre internaute, hormis Samba Diallo. Voilà, c'est Lucie. Imagine, tu quittes ton pays pour aller t'amuser, fêter à la CAN, résultat, tu fais la prison 1 an. C'est inquiétant. Voilà. Là, c'est d'après
l'Amefez qui a également réagi. Hormis l'Amefez, voilà, Binetoussi, il dit c'est la première fois dans l'histoire du foot qu'un pays emprisonne les supporters de l'autre équipe pour se consoler d'avoir été battu. La honte au Maroc. Là, c'est d'après Binetoussi également qui a réagi, voilà, concernant cette situation, les supporters arrêtés après les incidents. Voilà, les incidents dans cette finale qui opposait le Sénégal au Maroc. La prochaine CAN est prévue pour quand? 2027. 2027. Et on passera directement au format 4 ans. Format 4 ans. Format 4 ans. Voilà. Ces formats, c'est par rapport à la Coupe du Monde ou comment? Par rapport à toutes les grandes compétitions, un peu comme l'Euro. L'Euro, la Coupe du Monde, c'est, je crois, 4 années d'espace. Pour s'accommoder un tout petit peu. Oui, parce que rappeler les joueurs comme ça à tout moment, pendant qu'ils sont en cours des saisons, ça casse le rythme. Mais c'est pas trop pour certains joueurs. Ils pourront peut-être jouer une seule CAN dans leur carrière. C'est aussi le cas pour ceux qui sont en Europe. L'Euro. Mais on a ajouté la Coupe des Nations, non? La Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Tout comme ici aussi, je pense qu'il y a... Les Chan Bobomi en gros. Chan Babomi, mais bazo lancer pe trophée moko, coupe moko, hein? Format Ligue des Nations. Donc, Bisso Hollanda, Mingi, Libanda. On s'adapte, hein? Est-ce que les Africains, les clairement en Angleterre? Faut Hollanda, les décisions prises de l'autre côté. Non, voilà, les routes en Angleterre. C'est l'Angleterre qui a créé cette discipline sportive d'une manière ou d'une autre. Habiter ceux qui qu'on a vu sauter, en tout cas que je sache, c'est en Europe que tout a commencé. On a vu ceux qui ont ça, on va ça la biso sinbo et bisa biso. On est là aussi biso dans la classe qui est utakuna. Bah il va ouais t'es dans la colonisation. Ah t'es on a habité, l'individualité. Non mais peut-être la créativité non. Magellan, tous ceux-là qui sont venus ici en Afrique, tout ça. Moi, on a tellement des personnes développer un mot d'une autre manière. La classe, art Kuba, art Lunda, Bibota les locaux, monde va saler les hommes, indélé va copier mais balé, c'est pas filmé raté. N'habité pas jeune, habité à l'époque. Filmé raté. Tu vas dans la raté. Oui. Qui est beau. Kede. Quel est le poteau? Quel est au bois qui va nous aussi? Ah, ok. Il c'est un poteau. Ah oui? Non. La marelle? C'est africain? Non. Bon, on va passer des combos dans le poteau. Et c'est africain. Ah, on vérifiera tout ça. J'ai pas au moins Béléo, peut-être tout le monde en Europe. Peut-être la source, c'est ici en Afrique. Ça a été puisé ici en Afrique. Mais au moins. Mais malgré que moi je suis sûr que peut-être l'inspiration vient de l'Afrique. Mais bon, à l'époque là, il n'y avait pas d'image et autres. Voilà. Nous on s'adapte. Et peut-être ils l'ont développé d'une autre manière et ça a évolué jusqu'à ce jour. C'est devenu des sports rois et voilà. Mais je pense que ça a débuté en Afrique. Voilà. On va prendre un autre sujet cette fois-ci. Voilà, les sujets que j'ai évoqués, qui étaient les 50 à tweeter, la CENI qui remet officiellement les fichiers électoraux 2022 à l'ONIP pour la constitution du fichier général de la population. Est-ce que ce dossier est encore important aujourd'hui pour identifier la population? Du moins, il y a de ceux-là qui ne se sont pas enrôlés, il y a de ceux-là qui ne sont plus en vie. Comment on procédera à l'identification de la population avec ces fichiers qui datent de 2022? Écoute, il y a toujours un point de départ dans toute chose. C'est vrai qu'il y en a qui sont nés, il y en a qui sont morts, il y en a qui ne se sont pas fait enrôler, mais on peut trouver une majorité intéressante des Congolais dans ce qu'au moins la moitié de ceux qui avaient voté en 2023, plus de la moitié je veux dire, sont encore vivants en plein exercice de leurs droits. Et donc c'est une base légale logique. Il faudra ensuite maintenant améliorer, aller plus loin, vérifier, faire un véritable travail. J'espère qu'on ne va pas détourner encore
Parce qu'il me semble que des tournées ont déjà 2-3 fois. Accusé. Bon, je me suis posé des questions. D'abord, quand on a lancé cette démarche de la délivrance des cartes d'identité, je me rappelle, c'était à la même période avec les élections, non? Pourquoi directement ils n'ont pas reçu ces fichiers pour commencer l'identification et ils ont attendu 4 ans après? Pourquoi ça devait être automatique, en tout cas. La CENI qui enrôle, qui envoie directement les fichiers à l'ONIP, qui de son tour commence cette identification pour la délivrance de la carte. Ils vont peut-être donner Pourquoi on des devait arguments attendre toutes ces années? Les moyens, la logistique, peut-être ça manquait, on n'a pas tout donné. Même bon, ils ont qui accusé des détournements. Maintenant, c'est ça. Bon, de la logistique. Est-ce que ce sont les mêmes personnes à la tête? Je ne sais pas, je ne connaissais pas la personne qui était à la tête, mais voilà, ça a toujours été sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Vous voyez même Jacques Chabani. Je me rappelle même à l'époque, c'était Peter Kazadi, si je m'abuse, qui était aussi là, en tout cas, lorsque le chef de l'État a reçu. J'avais dit que j'avais salué tous ceux qui pourront arriver avant 9h. Hervé l'a fait aussi. Hervé est là avec nous, Bantou. HK Bantou est avec nous ce matin. Merci. En plus, pour lui, c'est particulier. Hein. Il a une jolie fille là-bas à la maison. Son sujet de distraction. Mais il abandonne. Ah oui, c'est sujet de distraction. Oui, son sujet de distraction favori. Mais il abandonne et il vient au travail. Donc, ce sont des héros à saluer. Toza disté, Léonaton. Toza disté. Félicitations, Hervé. HK Bantou 6. Voilà, on va prendre le commentaire. Ce que les internautes ont dit à ces sujets, l'ONIP qui reçoit les fichiers électoraux pour identifier. Espérons que bientôt on aura nos cartes d'identité parce que tout le temps, la kakana, carte d'électeur. Je vois derrière toi, on dit que cette étape marque le point de départ du processus de mise en place d'un système national d'identification moderne appelé à aboutir à la délivrance de la carte nationale d'identité que nous n'avons pas encore. Oui. Ni le passeport, ni la carte d'électeur. Depuis Botama. Non. Et ça, depuis la Botama, on va ça monter. Moi, je suis de 96. Donc jusque-là, Bissot est bien monté. Botama a des ordres, Tokola a des ordres. Donc l'État ne nous a jamais identifiés. Voilà. On nous contrôle seulement avec nos cartes d'électeur. Compliqué. Carte d'électeur, ça a des délits. Délai avant l'élection, non? Oui. Des photos donc, quand tu votes, après, quand on va lancer la nouvelle carte d'électeur, je pense que ça, c'est la validité. Voilà, les commentaires. Le premier, Toussaint Ganga, lui dit un fichier avec autant d'omis. La plupart des gens qui vont chercher les duplicata à la commune, en cas de perte de la carte d'électeur, on nous dit toujours, tu ne peux pas fichier. On va terminer où? Voilà, on va déterminer où, c'est ce qu'il voulait peut-être dire. Là, c'est Toussaint Nganga qui a réagi en disant que même ceux-là qui cherchent des duplicata, il y a de ceux-là qui ne figurent pas dans les fichiers. Alors, léguer ces fichiers à l'ONIP, il y aura toujours des manquements ou d'absence de plusieurs personnes, mais c'est déjà un départ. On espère qu'on va identifier tout Congolais comme il se doit et que tout Congolais recevra sa carte d'identité. Voilà. Hormis Toussaint Nganga, un autre commentaire. Pascal Njimbo, lui dit, depuis tout ce temps, bon, nous attendons la suite. Là, c'est d'après Pascal Njimbo également qui a réagi. Il s'est posé la même question que moi depuis tous ces temps. Pourquoi ce n'était pas automatique là où la CENI a octroyé à tout Congolais la carte d'électeur? Les fichiers devraient directement être transmis à l'ONIP. Mais pourquoi ça a pris autant de temps? Voilà, peut-être des problèmes logistiques, mais les moyens, il y en avait, parce que nombreux ont été accusés de détournements au sein de l'ONIP concernant la gestion des fonds pour la matérialisation de la carte d'électeur pour les Congolais. Voilà, hormis Pascal Njimbo, un autre commentaire, on le prend. Gilles Mirindi. Gilles Mirindi, pour lui, dit c'est un fichier erroné et qui n'est pas à jour. Bon, pas à jour, peut-être parce qu'il y a des nouveaux-nés, il y a de ceux-là qui ne se sont pas enrôlés, mais c'est déjà le début de quelque chose qui pourra aboutir à l'ajout
d'autres Congolais qui pourront figurer également à la liste pour percevoir leur carte d'identité. Là, c'est d'après Gilles Mirindi également qui a réagi. Un autre commentaire, on le prend. Jocelyn, voilà. Memoukan lui dit, quand ils font des choses sous l'effet de projecteurs comme ça, sachez que ça ne conduira absolument rien du tout. Voilà, il est un peu sceptique, il est pessimiste quant à ce. Voilà, il dit, quand les choses se font sous l'effet de projecteurs, malheureusement, il n'y a rien à la suite. Quand c'est fait dans l'anonymat, pour lui, il y a des résultats. Voilà. Après, quand on fait dans l'anonymat, on dit que le président de la République ne travaille pas. Ouais, aussi. Ouais. Il faut rendre les choses visibles. Pourquoi vous ne montrez pas ce que le chef de l'État fait? Comme Peter Kazadi l'a dit ici. Mentionné à plusieurs reprises ici, comme s'il y avait un contrat d'obligation pour le faire. D'autant plus qu'il faut que nous soyons informés. C'est-à-dire que nous soyons appelés. Et régulièrement invités. Être régulièrement invités. Pour savoir ce qui se passe. On ne va pas commencer à enquêter comme ça gratuitement. Nous, on constate. Et de loin. De loin, on ne fait que constater. On est un média privé, pour ce qui est du cas de Télé 50, un média privé qui évolue avec ses propres moyens, sans subvention. Donc, si on peut nous faciliter la tâche, au moins en nous invitant. Régulièrement. J'insiste quant à ce. Nous serons au courant de tout et nous le dirons tout. Parce que dans plusieurs des cas, on est surpris que les chefs de l'État a telle activité. Et voilà. Et on donne l'essentiel de l'information parce qu'on n'est pas sur place. Pas nos enquêtes nous-mêmes à notre propre niveau. Oui. On le fait. On le fait, oui. On collecte les informations, on les traite, on les diffuse. Mais seulement si on décide de garder quelque chose secret ou de n'en parler qu'à un petit groupe, on va se concentrer sur ce qui est accessible. Effectivement. On ne va pas aller chercher des poux sur la tête des chauves. Effectivement. Voilà, on évolue. Hormis la question de l'ONIP, Jocelyn Toumba, voilà, comme je l'ai évoqué aussi, l'UNPC qui prévoit de nouvelles cartes pour les journalistes, une méthodologie pour identifier une nouvelle fois les vrais journalistes et rayer de la liste les faux, ceux-là qui s'autoproclament journalistes, qui deviennent journalistes sans formation adéquate, sans être dans une rédaction ou sans évoluer suivant la déontologie et l'éthique journalistique. Voilà cette nouvelle carte qui sera émaillée de plusieurs conditions, hein, comme l'a évoqué Jean-Marie Kassamba dans ce tweet. C'est le début de la fin des moutons noirs. Voilà. Et il a tout de même précisé que cela sera perçu avec beaucoup de conditions avant d'avoir cette nouvelle carte de la presse, et de préciser aussi que les communicateurs n'ont pas droit à cette carte. Parce que les communicateurs œuvrent pour des personnes et ils ne sont pas impartials, ils ont vraiment une partialité. Eux n'ont pas droit à la carte des presses, parce que les journalistes, c'est d'abord l'impartialité aussi. L'impartialité joue un grand rôle dans la diffusion, le traitement de l'information. Il était temps, Rufus, moi j'avais reçu le secrétaire général, j'avais reçu le secrétaire général du bureau UNPC national qui avait quand même donné quelques informations sur cette nouvelle carte qui sera sécurisée, pas moyen de pirater et qui reviendra à un coût financier un peu plus important et avec des conditions comme les témoignages. Hein, donc pour que Rufus soit identifié comme journaliste, il doit prouver qu'il travaille dans une rédaction qui fonctionne 24 heures sur 24. Tu dois avoir les parrainages de ceux qui, sans rester longtemps dans le métier, par exemple, tu vois Jean-Marie Kassamba, tu vois Willy Kalenga, et tu vois Jérôme Sekana, certifié que non, il est journaliste. Tu payes jusqu'à $100, je crois, et on te donne ta carte. Et soyez vous aussi plus rigoureux. Si quelqu'un se présente comme journaliste, demandez-lui sa carte. Ce n'est pas que le comportement. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est devenu reporter à son niveau. Tu peux filmer, tu peux balancer sur tes réseaux sociaux, surtout si tu as beaucoup d'abonnés. Tu peux analyser plusieurs dossiers à la fois. Tu peux influencer l'information. Il n'y a plus de spécialistes en ces... Et il y a ces termes-là. Des fois, quand je discute avec quelqu'un, non, toi, tu es journaliste d'investigation. Qui t'a dit ça? Qui t'a
a dit que je suis journaliste d'investigation. Moi-même, j'avais dit ça. Oh non, toi tu es journaliste d'investigation. Qui vous a dit que moi je suis journaliste d'investigation? C'est une filière particulière qu'il faut suivre. Pour investiguer, il faut avoir les méthodes, il faut avoir la logistique, il faut avoir un enseignement particulier. Effectivement. C'est pas tout le monde qui est journaliste d'investigation. C'est un traitement totalement différent. Différent. C'est pas tout le monde qui est journaliste présentateur, donc c'est pas tout le monde qui est journaliste d'investigation. C'est pas. Donc, et dans la branche est belée. Arrêtez de tout confondre. Investigation, ouais. Ce sont des grands mots. Ce sont des grands mots. Et il ne faudrait pas cracher sur le travail des uns et des autres. Effectivement. Voilà, effectivement. Il y a eu des commentaires à ce sujet? Oui, bien évidemment, on les prend. Voilà. Goël Fiston Piana, lui, il dit cette carte est dans un cercle très fermé. Pourquoi? Les branches de l'UNPC en province doivent avoir cela pour les vendre aux vrais journalistes. Voilà, je pense que lui, il est en province. Charles Madika, lui, dit beaucoup de journalistes en RDC ne respectent plus leur éthique et déontologie. Nombreux travaillent dans la complaisance, appartenance politique. Il est impérieux que l'UNPC fasse son travail. Là, c'est d'après Charles Madika également. D'autres commentaires? Hormis Goël et Charles, on prend les autres. Voilà. Guillaume Kafula, il dit milliers à assainir. Les journalistes sont devenus les fanatiques des hommes. Oh, le cinquième pouvoir. La presse, c'est le quatrième pouvoir. C'est pas le cinquième. C'est ça, non? Quatrième pouvoir. Christian Baki, lui, dit venez vite régler les choses au Congo central, où nous trouvons des journalistes autoproclamés. Ce n'est pas seulement au Congo central, M. Christian Baki, même ici à Kinshasa, il y a des journalistes autoproclamés. C'est là qui influencent l'information à leur manière. Qui ont, et comme un ming dans les réseaux sociaux, dans la matière à Christopher. Un journaliste dans la matière à Christopher. L'élo n'est lié. Compliqué. Donc il faut vraiment identifier les vrais défauts et mettre hors d'état de nuire le mouton noir. Voilà. On évolue. Hormis ces sujets d'information, un autre sujet de la semaine où la ville prend de nouvelles décisions avec des sacs poubelles biodégradables pour lutter contre l'insalubrité. Plusieurs mesures à la fois. D'autres mesures peut-être déjà prises à l'ancienne par d'autres gouverneurs qui l'on répète, peut-être avec d'autres méthodologies, d'autres stratégies, qui sait. Mais moi, je me rappelle que cette méthodologie des sacs poubelles a été déjà prise par ses prédécesseurs. On avait même installé sac Moussoussou dans le boulevard. Mais bon. Est-ce que la solution, c'est avoir les sacs poubelles ou la solution est ailleurs? Non, moi je vois surtout que le gouverneur est allé ici au Qatar. Oui, au Qatar. Le Qatar, c'est quand même un long voyage. Il pouvait privilégier visioconférence. Qu'est-ce qu'il va voir là-bas qu'il n'a pas encore vu? Bon, il a ses raisons, je n'ai pas suivi les dossiers du début à la fin, mais c'est vrai que les poubelles biodégradables, tout ça là, on a déjà eu ça. On a déjà eu, reste à savoir à quelle intensité, à quelle hauteur ce sera le cas cette fois. Je me souviens quand Daniel Bumba arrive, il a ce réflexe que j'avais applaudi d'aller au ministère des Affaires foncières. Ouais, ça devait être le ministère des Affaires foncières pour trouver Bissika Bando qui boit des déchets un peu loin là-bas, creuser des trous énormes, des décharges. Oui, pour tout jeter là. Est-ce que ça aboutit? Sinon, pourquoi? Après, on nous a plus fait signe. Il y a beaucoup de projets comme ça. On a qui accueilli ceux qui Turquie, ceux qui Wapi, ceux qui Dubaï. Donc, c'est des voyages, mais ensuite... plus rien. On dirait des vacances. On ne sait plus rien. On a eu beaucoup de poubelles. Tout ça, par commune, non? Des espaces où les gens pouvaient aller jeter des poubelles. Bon. C'était une belle initiative, mais ceux-là qui venaient pour récupérer tous ces déchets, comment un peu qu'on déclarait sous salaire, là c'était à l'époque du gouverneur Kimbuta. Voilà, et jusque-là, voilà, et il faut encore envisager d'autres solutions. Le gouverneur se bat avec ce genre de solutions. Est-ce que ce sont des solutions qu'il faut?
Ce sont des questions que l'on se pose. Est-ce que ça produira que des résultats à l'ancienne, des résultats qu'on a déjà vus? Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de sacs à poubelle ou même d'autres même en tôle qu'on a installés dans la voirie et autres. Mais malheureusement, est-ce qu'on doit d'abord voir plus la mentalité des Congolais avant d'envisager ce genre de sacs à poubelle? Parce que moi je voyais des gens, poubelle les Awana, Mabwa Kinase. Comment on va y parvenir? Il faudrait vraiment mettre beaucoup de stratégies quant à ce pour... Beaucoup de stratégies, de sérieux, de conscience collective. Et de l'intensité quant à ce. Moi, je dis même pour ceux-là qui contrôlent. Hein, il faut aussi que les agents du gouvernorat qui te rappellent contrôler les bango. Ceux qui contrôlent pour les documents, embouteillage des zones. Parce qu'il y en a un... Hein. Il y en a un qu'on avait viré parce que après je commence à voir beaucoup de vidéos d'abus. Est-ce qu'on va commencer à les suivre à mon numéro Azoling à Diamba na tunnel après bandio mais la Diamba mutabongo on a 12 heures Azoling la Diamba aroya na compréhension totale vous voyez un peu, donc il faut continuer dans la même logique jusqu'au bout. Ce serait plus intéressant. Et contrôle, il faut aussi les contrôler aussi. Oui, et le gouverneur lui aussi doit être contrôlé. Là, j'en appelle aux députés provinciaux. Voilà. Il y a en ce moment énormément de taxes que les Quinois sont en train de payer, vignettes. Il y a les impôts sur les revenus locatifs. Le mariage, c'est ça qui est vrai. Taxes sur le mariage. J'ai entendu parler de ça. Il y aura les taxes effet carbone. Taxe, c'est comme belé. Donc, il faudra aussi contrôler les gouverneurs qui nous disent comment ils comptent gérer tous ces fonds. Ils vont en faire quoi? D'ici autant de temps, nous allons avoir quoi comme résultat concret? Parce qu'on paye ces taxes en échange d'un service. Je paye la vignette pour que la route est à la bien. Ça te pona kota na maboule ba pne toboka. Pona dinda na mai attends to so ya na hôtel de ville donc na bureau gouverneur to dindi na mai moko mutu ezaki noa ya C donc koti chauffeur azobanga chauffeur abat. Ainsi de suite. Donc nous espérons que ça produit des effets, mais des effets sérieux, et que ça ne va pas être juste de l'argent ramassé comme ça. Ben, nous espérons en tout cas, et les élus provinciaux doivent vraiment faire leur travail, des contrôles, d'interpellations, pas seulement du gouverneur, mais aussi des membres de son gouvernement. Et est-ce qu'ils sont régulièrement interpellés sur des faits, sur des dénonciations que nous faisons? Je ne sais pas si le gouverneur a déjà été interpellé sérieusement. Par rapport à l'affaire, cette situation de Pakadjouma, les élus provinciaux devraient au moins l'entendre. Ça c'est... Ceux-là qu'on a détruit de maisons, là où vous les amenez, dans mon vidéo, je vais écouter un hôpital. Na camion bakayas. Quand vidéo là ça y a tracteur même bonga bongoti. Je te dis dans mon vidéo moko misusu na kinkole wana bati bango na hôpital moko wana ba métier batomboki, la vidéo est même sur internet, ba métier batomboki ba omi kobeta ba siffler parce qu'il y aurait une personne, hein, je ne confirme pas, de Pakadjouma qui aurait dit à un médecin que non, que ça n'a 500 francs wana. Et les médecins ont compris ça directement, ils se sont dit mais même ils ont problème na hôpital là, donc ou dans les secteurs, et voilà, ils ont chômé hier, ils n'ont pas travaillé au sein de cet hôpital de Kinkole où on a amené toutes ces personnes. Donc les gouverneurs ou les membres de son gouvernement doivent au moins être entendus par les élus provinciaux pour qu'ils s'expliquent de ce qu'ils feront de toutes ces personnes. Là où on les amène, est-ce qu'il y a des logements? Parce que jusque-là, notre monde a une image ate tante on a été Christopher Souyomoni ate tante la famille qui gagne jusque là tout le monde a ta vidéo mon côté ta photo et si que bazo kene na éviter bazo kene batie bango na terrain vide et surtout dans bambula oyo je me suis posé une question parce que mbula e beti makasi pour ces gens-là qui sont à la Belle Étoile, comment ils survivent? Surtout sali moi tante qui banda ya miro wana passe ba bouré bango kaka. Nous ne cachons pas que de toutes les façons ceux qui kinko les bazans la Belle Étoile, Pakadjouma peut bazaï sur la Belle Étoile. Les gens qui peuvent château les gens qui peuvent banda quoi batol puis bizarre. Donc ce ne sont pas des gens qu'il faut ensuite
récompensés, congratulés ou quoi que ce soit. Non. Ils étaient dans l'illégalité. Dans l'illégalité, c'est qui est vrai. De manière humanitaire. Mais ce sont les faits. Ce sont des Congolais. Ils peuvent bien vivre sous des tentes. Le temps de s'organiser. Oui, mais il faudra aussi mettre en place ces tentes. C'est ça aussi. C'est de la responsabilité du gouvernement de les faire. Parce que oui, ce qui est vrai, ils étaient dans l'illégalité. Mais hormis cela, ce sont des Congolais. L'urgence humanitaire s'impose. Parce que vous n'allez pas dire, non, vous êtes dans l'illégalité, non. L'État doit prendre en charge toutes ces personnes. Et là où on les amène, au minimum même des tentes. Les temps qu'eux-mêmes s'organisent, tout ça, mais dans l'urgence, trouver des dispositions nécessaires pour qu'ils puissent au moins loger en bonne et due forme, en tout cas. Voilà, on va prendre le commentaire par rapport à ce sujet des sacs poubelles biodégradables. Une nouvelle solution ou une ancienne solution avec d'autres intensités peut-être pour résoudre ce problème d'insalubrité à Kinshasa, que même le chef de l'État a décrié dans un conseil des ministres, l'insalubrité à Kinshasa. J'ai vu même vidéo moko ya cortège Jésus les cas placement etondi filmé. C'est encore une autre dénonciation à faire ce matin. Je vois les gens qui s'amusent à faire des vidéos comme ça, que voilà, Fachi Adindi na 24, Bozo c'est que pourtant t'as la vidéo, il y a président à Ghana, t'as la vidéo, il y a président à tel, t'as la président à la vidéo à tel. Mais donc, c'est vraiment pour le mal que vous vous justifiez. Oui. Quand ce qu'il y a là-bas de bien ne se produit pas ici, ça ne vous embête pas. Ça ne vous embête pas. Eux aussi, ils ont des problèmes. On a vu des images au Kenya. C'était compliqué. C'était peut-être pire que nous. Des images de séisme au Tomonagana. C'est encore pire. Ce n'est pas que nous qui avons le problème, le plus grand problème du monde. Dans d'autres pays africains aussi, c'est pire. Dernièrement, j'ai suivi un film. Bon, c'était un documentaire où l'on montrait l'état des banlieues de la Turquie. Mais vous n'allez pas vous imaginer. Olobata mievona fana na Kinshasa na quartier moko très reculé que d'être là-bas en Turquie. Et pourtant, les Congolais envisagent toujours aller en Europe, à ta Turquie, Kende et tout ça. Mais il y a des banlieues aussi là-bas. C'est-à-dire que nous, on a nos problèmes et aussi ils ont leurs problèmes qui peut-être sont pires que les nôtres. Effectivement. Voilà. Programme Patriote 2.0 dit, c'est ça la cause de l'insalubrité ici à Kinshasa. Les commentaires. Voilà, les commentaires bien évidemment. Il dit, c'est ça la cause de l'insalubrité ici à Kinshasa. Il pose la question. Belair, pour sa part, il dit, visiblement, Kinshasa, non, on revient avec l'autre commentaire, le deuxième, je ne l'ai pas lu. Belair NS. Il dit, visiblement, Kinshasa tourne en rond, sans plan ni direction. Voilà, là c'est d'après Belair NS qui a également réagi. Hormis Belair, il y a un autre commentaire. Voilà. Okito, lui, il dit Bumba ne veut tellement pas faire le travail de ramasser et assainir qu'il part chercher des sachets qui sont biodégradables. Ainsi, il a espoir qu'en ne les ramassant pas, ça va disparaître dans la terre. Pourquoi ils engagent plusieurs solutions à la fois? Là, c'est Okito. Ouais. Ce qui est vrai aussi, il y a plusieurs décisions qui sont prises à la fois. Voilà, on casse ici, bon. Ce qui est pas mal aussi, de prendre plusieurs décisions à la fois, mais la matérialisation aussi doit être efficace pour toutes ces décisions. J'étais en train de regarder une vidéo du pasteur Moïse Mbi. J'étais en train de regarder une vidéo de lui, il conduisait une Range Rover, intérieur tout blanc. Sachet, il m'a dit pembe, siège na pembe, au centre, il y a Range Rover, il y a souka, Nabi vie au pasteur au Azom, vraiment. Est-ce que ça va pour ça Jésus Azom? Est-ce que ça va pour ça Jésus Azom na vie au Azom mené? Après, totalité au bio ça na ba condition. Mais tant que au bimi di ba au fongoli porte qui solo.
Voilà. Donc, vanité des vanités. Vanité des vanités. Qui solo. Au tic pas au tic à la moutoukate. Au qui t'a clim wana. Moi il y a libandé au bêta au kara. Et moutouka, et za moutouka, et au sommet moutouka, mon sommet nzelate. Quand la moutouka n'a pas au canon l'embouteillage. Pendant longtemps. Et ton dipé, au tcholi et côté na nini na système et calé. Donc, vanité des vanités. Na ouais, à Kinshasa, vraiment vanité des vanités. Compliqué. Voilà. Hormis Okito, est-ce qu'il y a un autre commentaire? On évolue Jocelyn Toumba. Au bêtis, cela pasteur n'a pas ah, c'est lui qui. Ah, Jocelyn, moment moto. Ké Kamanou, il dit Yatika ko distraire Bakinois, solution pour la Kinshasa, Ezaka Moko. Ezako décentraliser pouvoir, bourgmestre, chef du quartier, suivi na conseillers municipaux. C'est tous wana changement et kozala atika distraction. Bon, c'est aussi une contribution. Hein. Moi, je me dis, les bourgmestres, qui m'excusent, mais comme étiquette en tout cas. Peut-être veiller dans la salle communale, moi sécurité au minimum, mais des travaux de grande envergure dans la commune. Ils allaient vraiment des insalubrité wana pour rendre la commune salubre. Donc, et comment moi difficulté mon copain, mon ça Congo, nini mais bon. Il y a mon ami et frère Isaac Mukendi. Il fait quand même le travail alimentaire, il se bat. Bon, se battre par volonté et cause à la langue. Vous avez la volonté à Kubunda. Mais les moyens de la politique. Les moyens de la politique ne suivent pas. C'est ça le problème en tout cas. Yoko Obima, on le dit que non, faut to curer un peu caniveau. Mais bon, quelque part, pour bateau au Bozuana, ça l'eau fait l'été. Ça l'eau fait l'été. En plus, curer caniveau, il va venir nous sauter. Ah, effectivement. Vous voyez un peu le problème qu'il rencontre en tout cas. C'est comme ça que tout le monde a un mariage. Mariage et autres. Parce qu'il n'y a pas vraiment la politique, les moyens de la politique, il n'y en a pas. Et comment aussi ces conseillers municipaux vont les surveiller? Parce que est-ce que les autres mettent à soi les conseillers municipaux? Lemba. Ça là, réclamation, belé, salaire. Comment belle somme tout, belle moutou, parce qu'elle m'a comme honorable, mais honorable, mission et tout, mais installation rien, salaire rien. Est-ce que bazar n'a pas plénière? Eh ben interpellé à ta bourgmestre, à ta conseillère bourgmestre moko. Interpellé, comment ils n'ont jamais été investis? Donc ils ont tellement été proclamés par la CENIS et tout. Maintenant aussi, il a 2 ans. 2 ans, vous savez le voter. C'est compliqué. Et ça va battre sous campagne. Est-ce qu'ils auront encore cette force et cette volonté à postuler en tant que conseiller communal? C'est compliqué. La suite, Jocelyn? La suite, c'est, je pense, c'est le professeur Silas. Voilà, Silas Mimil Makangou qui nous amène encore cette réflexion. Il dit un pasteur suffisamment éduqué ayant une éthique ne va jamais se livrer à insulter en public un prêtre, juste faire plaisir aux politiques. La politique de l'Église consiste à ne jamais être partisane, que Dieu bénisse les Congo. Lui, il dit ça, mais moi, je prends ça aussi vice-versa. Un pasteur ne doit pas insulter un prêtre aussi ne doit pas insulter les pasteurs. Les prêtres aussi insultent les pasteurs? Tous sont des hommes de Dieu. Tous, non, bon, pas seulement insulter, mais des paroles déplacées. Des paroles déplacées. Donc, tous, ce sont des provocations et autres. Des pasteurs qui s'attaquent entre eux. Pasteurs qui s'attaquent entre eux. Ça aussi, c'est dénonciable. Divorcé, arroté, athée, inspiration. Oui, le Bible et le Bible, des contradictions entre eux. Ces débats-là, c'est autorisé ou pas? Le prophète Daniel Katen devait venir là, mais je pense que c'est mort. Je pense pas qu'il viendra. Bon, moi je me dis, ces débats-là devraient se tenir, oui, mais pas en public. Pas en public quand même. Pas que Balobaka, Ndekonao Soka Bungi Bengaye Mpandi. Ndekonanga ta la place. Attends qu'au Silika. L'essentiel, lui, peut-être évoquer des côtés et quand il sera seul. Mais tant où il faut répondre devant Bandimina. Tu vois, c'est pour se faire
super pasteur, super homme de Dieu que les autres. Et ça, moi, je ne tolère pas en tout cas. Ce qui problème est ali, moi je suis pas d'accord. Moi je pense. Tant mieux que de se livrer à des débats, parce que tant mieux répondre en public, il n'est pas quoi en public. Et comme il est là, moi querelle moko entre vous, et cela n'honore pas. Moi je connais aujourd'hui beaucoup de gens qui ne vont plus à l'église. Pourquoi il s'est dit je suis chrétien, j'aimerais prier à la maison. Parce que aller voir telle personne, on a tel qui n'a TikTok, lobby à autres, cracher sur l'autre. Il n'est pas à répondre, comme j'ai des ping-pong, je ne saurais pas. Bien sûr, on part à l'église pour prier, mais voir ce genre de personnes avec ce genre de pratiques hors de l'église, et même dans l'église. Au monde où on a cher, le lieu des réponses. Là où il faut répondre. Na provocation moko bien eloko moko balobe la qui lobby pena na cher, donc tant à préparer ma thé ce n'est plus que verset où est lobby boué yeso lobby bé ça lobby boué té verset où est lobby boué ngana lobby boué ya loba qui boué ngai boué. Voilà, ça ne nous honore pas comme lieu de règlement des comptes. Ça ne nous honore pas, et ça n'édifie pas le peuple de Dieu. Effectivement. Surtout les chrétiens que nous sommes, et ceux qui ne prient pas commencent à se donner raison. Vous voyez un peu, ça ne nous honore pas en tout cas. Changeons cette méthodologie. Voilà, on va prendre les commentaires par rapport à cette réflexion du pasteur Silas Mimil Makangu. Voilà. 1013, le tout lui dit, un serviteur de Dieu est appelé à l'intégrité, à la retenue et au respect même en désaccord. L'Église, lorsqu'elle se veut apolitique, évite tout alignement partisan et toute instrumentalisation politique. Elle doit élever les débats, non l'envenimer. Je pense que cet internaute est vraiment clair dans sa réflexion. Il ne faut pas envenimer les débats. Il y a un comme même Nabandimi, Boza Bandimi, Binonioso, Boza Bakretia, Binonioso, mais il y a une église, pasteur Coutinona, pasteur Ngalasi, Babébani, allez. Bandimi P, Babébani, Bazo Canada. Ça ne l'avait pas pasteur Coutinona. Bayer Nayo, pasteur Ngalasi. Ce n'est pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien en tout cas. Autre commentaire, on le prend. Voilà, Joli à Kazadi dit, mais pourquoi certains insultent-ils les autres? Que chacun joue sa partition sans heurter personne. Respectons les idées de chacun et avançons vers l'organisation d'un dialogue apaisé plutôt que de sombrer dans l'insulte. Parce qu'il y a quand même des années de dialogue. Positionnement. Positionnement. Et surtout que ceux qui dialoguent pour consultation, c'est ça les Manaluanda. Ceux qui font dialogue, ils vont ça les Manaluanda. Nani Rokende, Nani Rotikala, Nani au centre, ou peut-être on va reconsidérer le plus. Donc, des Bézawana, et on a même Baum de Dieu, initiative, non structure des verbes, non structure des consultations, voilà, pour avoir au moins un poids et être considéré lors de la tenue du dialogue. Très bien. Parce que il y aura des moyens. Oui, les moyens. Il y aura des moyens qui seront déboursés là. Et pas seulement les hommes de Dieu, et même les politiques aussi. La déclaration pour que je sois aussi de la partie. Voilà. Et même que Peter Kazadi l'a dit ici, la sélection se fera par le chef de l'État lui-même. Voilà. Un autre commentaire. Un autre, La Lumière qui dit, je ne sais pas si vous faites partie de la même plateforme ecclésiastique que votre collègue. Si c'est le cas, ayez le courage d'initier une action disciplinaire à son encontre. Sinon, Galates 2:20 n'a pas sa place. Puisse Adonai vous augmenter sagesse et discernement. Voilà, là c'est d'après La Lumière également qui a réagi. Empereur, lui dit, l'Église a un rôle important. Non, on revient, le deuxième commentaire, je ne l'ai pas lu. Voilà. L'Église a un rôle important à jouer dans la société, mais elle doit rester neutre et se concentrer sur son message spirituel. Là, c'est d'après Empereur également qui a réagi. L'Église doit être neutre
l'église au milieu du village. Tout le monde, comment le rôle à moi, slogan. Quelle église, quelle église. Quelle église. Et le message devrait être toujours spirituel, qui inspire la morale, hein, qui conduit les fidèles vers Dieu. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce le cas aujourd'hui, Christopher? Très bonne question. Il y a encore un commentaire? Oui, un commentaire qui annonce l'activité qui aura lieu au mois de mars. On le prend, Justin Toumba. Voilà, on rappelle pour cette il va faire une masterclass. Masterclass, voilà, avec comme thème principal penser le leadership, construire le futur. Voilà, les billets sont déjà en vente ou la place pour prendre part sont déjà en vente. Voilà, l'affiche est là. Prenez part à cette masterclass le 14 mars avec le professeur docteur Silas Mimit Makangu. As-tu déjà ton inscription? C'est le moment. Le numéro est là, le plus 243 82 965 56 36. Voilà, prenez déjà vos inscriptions pour ne pas rater cette masterclass pour cette année 2026 et avoir de la connaissance concernant le leadership et comment construire le futur. Très bien, Rufus Lukanga, on va faire une pause avec vous. On m'a informé que l'AMU d'information aura lieu ce matin, donc on est très bien servi. Je pense que ça doit être Christian Kalangi. Ah, comme Joël est venu, alors je sais comment Iselona est arrivé ici. Ils ont fait l'effort d'être là ce matin. Dieu merci est arrivé, donc Iselona est arrivé. C'est très bien, en tout cas, on est heureux. J'avais dit, tous ceux qui vont arriver avant 9h ici sont vraiment des héros. Plus motivés que vous, c'est seulement les agents de Daniel Bomba en ce moment. Donc, c'est incroyable. Merci beaucoup. Dieu merci. Merci beaucoup, Iselona. On vit aussi Yves Massala est arrivé. J'ai vu le vieux Pichou aussi. Il est arrivé. Je ne sais pas s'il a déjà arrêté de pleuvoir dehors. Mais c'est un effort considérable. Parce que je sache, aucun de nous qui sommes arrivés ce matin n'habite à Gombe. Ouais. Donc on vient des communes environnantes, parfois très loin. Très loin. Ma commune est un peu faussée à $10. On est là pour vous servir. Donc on va passer au studio A tout de suite avec la ravissante Joël Iselona pour la minute d'information. Joël, bonjour. Dans l'actualité, la République démocratique du Congo a procédé jeudi à la signature de l'accord cadre institutionnel relatif à la mise en œuvre du programme national Axis et de l'initiative Gold Connect. Ce programme vise notamment à structurer les chaînes d'approvisionnement de l'or artisanal, garantir la transparence et la traçabilité de flux, faciliter l'accès des mécanismes de financement innovants sans création de dette publique ni transfert de souveraineté, renforcer l'intégration des exploitants artisanaux dans le circuit formel. En Afrique, au moins 15 enfants ont été tués, 10 autres blessés lors d'une frappe de drone contre un camp de déplacés à Al-Sunut dans l'état de Kordofan ouest au Soudan, a indiqué l'UNICEF. Dans un communiqué, l'agence onusienne précise que l'attaque a visé un site accueillant des familles ayant fui les combats en cours dans la région. L'ONU s'inquiète d'une aggravation de la crise humanitaire dans cette région déjà fortement touchée par les violences. Et dans le monde, les députés argentins ont adopté dans la nuit de jeudi à ce vendredi la loi sur la réforme de la législation du travail voulue par le président Javier Milei après une journée de grève générale qui a paralysé le pays. Amendée par la Chambre basse du Parlement, la loi dite de modernisation du travail rejetée par le syndicat doit désormais retourner au Sénat pour approbation définitive. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ouais, nous sommes de retour. Malheureusement, vous n'avez pas pu voir Joël Iselona. Peut-être à 10h, elle viendra faire la minute d'information ici. Vous n'avez pas vu comment elle est belle.
Le vieux Pichou était en train de me le confirmer tout à l'heure. Bon, c'est la faute à Camaro, hein. C'est pas notre faute à nous ici. C'est la faute à Camaro. Lui, contrairement à nous autres, il a dormi ici, mais il n'a pas trouvé de solution pour que nous fassions une bonne matinale. Donc, je reviens à toi. Ouais. On est en train de chuter. Ouais. Avec quel sujet cette fois? Voilà, on chute avec ces sujets. On les prend. Jocelyn Toumba. Voilà, cette question pour vous, Christopher. Quel est le pays qui n'a pas de capitale? Vatican? Vatican. Vatican est un État. Mais c'est quoi la capitale du Vatican? Le Vatican est un État. Oui, ce qui est vrai, c'est un État. Mais je suis sûr qu'il y en a. C'est quoi la capitale? Je suis sûr qu'il y en a. Bon, c'est un État, bien évidemment, un État ecclésiastique aussi qu'on peut ajouter. Je pense que ça pourrait être... Ça pourrait être une paroisse dans un recoin là à Vatican. À Vatican. Ouais, je t'ai dit. La basilique Saint-Pierre. Hein? Ça pourrait. En ce que je ne sais pas, tout ce qui m'est venu en tête automatiquement, c'est le Vatican. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une réponse à ça? Oui, il y a une réponse. J'ai découvert aussi. Je ne connaissais même pas le pays en question. On le prend Jocelyn Toumba. C'est Grok qui a répondu à la question, en tout cas. Grok. Oui. C'est-à-dire l'intelligence artificielle de X. De X. Voilà. On prend la réponse Jocelyn Toumba. Voilà. Nauru est les seules capitales au monde. Et le seul pays. Oui, le seul pays au monde sans capitale officielle. Il y a Yaren qui sert de centre administratif, mais n'est pas désigné comme tel. La Suisse aussi, techniquement, n'en a pas. Parce que Berne, c'est la ville fédérale. Ok. Oui. Intéressant. Donc, il n'y a pas de pays. Merci beaucoup. Au plus intelligent des intelligences artificielles, comme il se présente lui-même. Effectivement. Thank you so much. Une nouvelle connaissance. Voilà. Nauru et la Suisse potentiellement. Ouais. Une autre question encore pour Christopher, pour terminer cette fois-ci. Interrogation, Lélo. Donne un prénom de fille sans la lettre A et E. Maëva, il y a déjà A et E. Il y a même 2 A. Athéna, il y en a plusieurs. Arlette Moutella. Grâce. Joël. Damaris. Je les cite toutes, hein. Dédrine. Jenny. Jocelyn Toumba, au moins tu as la réponse? Rien. Oh, c'est vrai que... Attends, je cherche. Un prénom sans la lettre A et E. Jocelyn Toumba, Dédé sans soi. Hein? Néné. Ursule. Na E na Soukat. Oh, il y a E à la fin. Michou. Michou, il y a moi aussi. Oh, à ça la théâtre, Michou, à ça la théâtre, non? Il y a une fille qui s'appelle Michou qui fait le théâtre, non? Ah! Oui. En tout cas. C'est une jolie femme là. Elle fait, moi j'ai aussi. C'est grâce à moi. On est en Combossène. Comment on a, tu vois, son nom de famille, ça doit être Mbembe, je sais pas. Je l'ai vu sur Facebook. Elle s'appelle Michou. Ok. Elle fait le théâtre, ouais. Il y a Bijou aussi. Ah, je suis resté. Ouais, c'est vrai que c'est. J'ai tous les noms que j'ai commencé à. Non, on a Amina, Arlette, Grâce, Maëva. Tout ce qui me venait à la tête avait soit A, soit Athéna. Ouais, mais j'ai trouvé. Au moins, félicitations. Même sagesse. Il y a dans la Anna et Goretti. Écoute, Eza, Mene. Voilà, on termine avec cette affiche. On prend l'affiche pour terminer. L'affiche qui annonce une messe. Là, nous sommes dans la paroisse des... voilà, la paroisse Saint-Athanas. Voilà, la paroisse des héritiers de Tambois. Voilà, au doyenné Saint-Frédéric, la commission des jeunes qui organise une messe des jeunes, thème Elengue Tambola Malembe. Tambola Malembe, voilà. Bozo Tambola Bango, trop, vitesse, Rolls. Ma tante disait, Marie-Josée Ochokoum, que je salue ce matin, on peut savoir où va la personne rien que par sa démarche. Mouta Tambola Malembe. Aosugara na kwa ok musigata. So Mouta Tambola rapide.
Rien que par ta démarche, on peut savoir que... Trop lent, c'est que... Lembe. Marche de santé. Sauf qu'il y a vraiment placement, corps, détermination. Faut tambouramba. Bon, sans doute il y aura une autre interprétation. À la paroisse Saint-Athanas, je ne contredis pas. L'interprétation de ces thèmes, c'est plus par rapport au comportement de jeunes. Donc tu es déjà parti? Non, parce que on a ça aura lieu aujourd'hui à 17h. Déjà tu as participé à l'écriture de... Non, pas à l'écriture, mais assisté à la paroisse Nabisopé. Bah ça là moi déjà. Tout ça là derrière bon, pas seulement vraiment, hein, pas directement Elingue Tambola Malembe. Hier au côté en profondeur, ce qui est vrai. Voilà. Mais ce que je me dis déjà, c'est par rapport il y a comportement, il y a jeune, acte. Parce que je l'ai dit parce que je suis Elingue Amwinda. En tant qu'Elingue Amwinda, l'initiation qu'on donne même aux jeunes, c'est pour qu'Elingue Tambola Malembe. Ce n'est pas être dans la dépravation. Dans la dépravation et ne pas se livrer aux maux de la société. Kotambola Malembe n'est pas se livrer aux maux de la société, c'est qui nuit à la société. La jeunesse doit s'inspirer des valeurs et des vertus et pas aux choses qui nous rabaissent et qui nous tuent davantage. Malembe à vitesse, il y a Kotambola. Il y a Kotambola Penate. Malembe, avoir de bonnes fréquentations. Avoir de bonnes fréquentations. On est détruit des fois par de mauvaises fréquentations. Avoir l'amour souci pour les autres. Toi, tu te soucies des personnes. Et il faut aussi avoir ces soucis pour les autres. Au moni moninga na problème, au moni moninga na situation, au yoko côté na ye. Au dit vraiment qu'il a raison. Mais toi, tu t'en fous parce que ça ne te concerne pas. Mais tu as été témoin. Tieni moninga poison. Tu vois un peu. Donc, tout ça, vivre la fraternité. Vous comprenez un peu. Donc, le thème sera développé par les célébrants Abbé Victor Kwengana. Voilà. Et l'aumônier Père Pater Kalala également. Prenez rendez-vous déjà vendredi 27 février 2026 à 17h30 dans la paroisse Saint-Athanas au doyenné Saint-Frédéric. Voilà. Soyez les bienvenus à cette activité. Toi, tu étais en train de parler tout à l'heure, ça m'a rappelé une vidéo sur laquelle je suis tombé cette semaine de Reddy Amissi, qui est en train de parler des relations interpersonnelles. Il dit Mutu oyo osungaka, batu mususu, faut osungaka bango na musika. Tu vois, Azan a besoin de loko, tindeli na place. Komema ete na monde na yo, amona ndenge oza. C'est pas mais les c'est-à-dire quoi? Lui par exemple il paye sa maison $30. Mais au Bengi Bouquet un restaurant, on a besoin de $30, il faut une facture à $200. Malgré qu'on paye $30, on paye $30, mais on t'a dit oh garantie à parler dans ici il y a un carburant, autant on a boulevard. Bon il y a un restaurant, donc vous êtes amis, oui, chacun s'est débrouillé de son côté, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même train de vie. Peut-être toi comment tu gagnes ta vie, tu peux te permettre ça, mais lui de son côté... Il ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre ça. Il vit peut-être bien, il se contente de ce qu'il a, mais il ne peut pas se permettre ça. Pour l'embêter, ma bakoute, allo, place ça, on a cabine, mobile money. Martin de l'eau quelque chose. On prendre en compte la réalité à Vivaka et tout ça. Ça m'a beaucoup à ça. Je ne sais pas, après s'il a raison ou il a tort, mais c'est vrai que c'est pratique dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est aussi un exemple de vie. Hein. On a vu beaucoup de gens qui ont été trahis. Toubé tapé l'Isolam, on a Kanawa, le joueur sénégalais, avec son ami qui s'est forcé de prendre une vidéo. Or, auparavant, ils étaient des bons amis. Mais peut-être par moi, les Kouniawana, Zarambong et Belé, tout ça, Ibaïla. Vous voyez un tout petit peu. Pour les achats en ligne. Oui, l'amener dans votre monde, oui. Il y a de ceux-là où même bien dans le monde, ils s'adaptent, vous commencez à avancer ensemble. Mais il y a aussi de ceux-là où Fatika Laka Musika, où que tu dois aider de loin. Oui, bon, ce qui est vrai, apprends-moi à pêcher pour que je ne dépends plus de toi, mais à quoi apprendre au peu de loin, je te donne le moyen pour que... Oh, Nini. Pour que s'accommoder. Voilà. Je suis là, j'attends un message. Goretti, gracieuse, optimiste, réaliste, épique, timide,
honnête. Yeah. Et bizarrement, Bakalito Union Sopé, apparemment, ils ont rappelé pour Bagoreti. Hein? Et pas Bagoreti, et pas Goreti. Hein? Et pas Bagoreti, et pas Goreti. Bagoreti, bah, c'est belé. De toutes les façons, ce n'est plus pour longtemps. Dans plus longtemps, là, je n'aurai plus à te cacher. Dans plus longtemps, là, je n'aurai plus de moyens de pression sur toi. Tu n'auras plus à te cacher. Tout ça, là, va se terminer. Ça va se terminer. Autant pour toi, autant pour moi. Oui, on va fouiller, là. C'est les nounous. Tiens. Je termine pour partir, Jocelyn. Il y a Maman Bijou, hein, Maman Bijou, Ben Jocelyn, il t'a envoyé un message. Je pense que tu dois le lire. C'est ça que je suis en train de dire. Ah, c'est ça? Ouais. Ok. Maman Bijou, Ben Okito, voilà, avec un nouvel opus sur les marchés. Lui qui est la femme du pasteur Jean-Claude Okito de l'église Cité évangélique Efata Ewabura, dans le Haut-Katanga. Là, nous sommes à Lubumbashi, dans la ville de Lubumbashi. Il vient de sortir un nouvel opus sur les marchés, un remix du titre Reconnaissance en format acoustique. Moi, j'adore les acoustiques. Hein. En format acoustique, voilà sa chanson qu'elle a remixée, la chanson Reconnaissance. Alors, à tous les mélomanes de la bonne musique, allez savourer cette œuvre sans modération. Donc, écoutez-la régulièrement et propagez ces sons partout dans le monde entier. Maman Bijou Okito avec cet acoustique que je prendrai vraiment le temps avec après cette matinale pour aller écouter minutieusement et écouter cette belle voix que je suis déjà en train d'écouter en off. Voilà. Maman Bijou Okito, disponible déjà, comme vous voyez, sur sa chaîne YouTube Maman Bijou Ben Okito officiel. Rendez-vous sur sa chaîne YouTube pour écouter cette acoustique Reconnaissance. Soyez reconnaissants envers les Seigneurs pour ses bienfaits dans votre vie et pour entrer dans la profondeur, allez écouter cette acoustique des Maman Bijou. Très bien. Est-ce qu'on va suivre un extrait ou bien c'est bon? C'était en off seulement? On peut suivre un extrait, ouais. Qu'une explication ne peut vraiment dire ce que je suis devenu. Ngolo nangolo e batamina nzoto nanga. Mame motema malamu ye. Utawanda kobokolanga tilelo le masanjole tango na so vivre. Bon tigana sanjole tango na so vivre ngayo. Botikana yembela yetango na zotambola na samokili oyo J'insiste, botikana sanjola yetango na zo vivre Resut nanga na sena moi ekomama epana nzambe Naza reconnaissante na Yeshua Naza ya moto sobanga na lewa ya mabupa bato Moto bikisanga na poison ya Jésus longola sonné la tanga ngaya kayoyo na bonga bona Jésus ngaya kayoyo na change bona Jésus oyanga motema souci à l'envoyer tu as conquis mon cœur de ton amour bisika nini osimbaka papa oyo bongola maloba bajalo papa lobi bazala kyose. Alors, très bien, merci beaucoup Jocelyn Toumba pour cet extrait. Reconnaissance, on l'a suivi là avec vous Rufus Lukanga. Avant de te laisser partir, je vais aussi profiter pour faire quand même quelques clins d'œil, essentiellement à la presse. Le Climat Tempéré News, je t'en ai souvent parlé ici dans Escale sur le net, a paru encore cette semaine, mais cette fois en version quotidien, parce qu'on a le magazine, le mensuel, mais il m'a informé, monsieur Daniel Bunga, qu'il y a aussi le format papier, le quotidien qui apparaît tous les jours en papier et en électronique aussi. Vous voyez la une de ce numéro qui est
qui est apparu cette semaine, qui parle du ministère des hydrocarbures avec une fraude pétrolière, une incompétence qui ridiculise la République, mais aussi un peu en bas, c'est-à-dire en bas de, comment on appelle cette partie du journal, autant dans la presse écrite. C'est quoi? Manchette, non? Hein? Manchette. Hein? Un peu plus bas là-bas. Honorable. Tout ça, c'est la maquette. La honte. Donc, c'est un dossier qu'on peut retrouver à la page 7 de ce numéro. Sur place, il y a un document de SIECO, qui est le syndicat des enseignants, qui a procédé à une clarification face aux propos désobligeants du député Eboussa, élu de Kungu. D'abord, ils sont en train de fustiger cette sortie médiatique qui a eu lieu sur Top Congo, RTVS1, Radio Liberté FM, donc c'est une sorte de droit de réponse. Et à l'attention de l'opinion, il soulève quelques points. Il y en a 10, je vais citer quelques-uns seulement pour ne pas tout citer. D'abord, à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, il n'y a aucun inspecteur admis au corps qui a fait la formation de 2 à 3 jours derrière la maison. C'est une injure à l'égard du corps des inspecteurs que le SINIECO ne peut pas laisser passer, et ils sont en train de détailler comment faire pour les conditions d'accès aux fonctions d'inspecteurs qui sont clairement définies à l'article 4, de l'article 4 à l'article 12 de l'ordonnance numéro 91-231 du 15 août 1991 portant règlement d'administration relatif au corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il parle de l'article 9 en rapport avec le stage probatoire. Ne dit pas que ce stage doit se faire obligatoirement à Kisangani ou en Europe, comme l'honorable Eboussa l'a prétendu. Pour son information, les inspecteurs ont cessé d'être formés à Kisangani depuis la 5e édition. La formation et les stages probatoires sont décentralisés à travers les provinces administratives depuis la 6e édition, et c'est le gouvernement de la République qui organise tout ceci. Ils sont en train de s'interroger pourquoi voir de mauvais œil la présence des inspecteurs à la DINACOP alors que l'arrêté portant création d'un service spécialisé de contrôle de la paye et la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des écoles est clair. L'article 1er stipule est créé au sein du département de l'enseignement primaire et secondaire et rattaché à l'inspection générale, un service spécialisé de la paye, du contrôle et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des écoles publiques dénommé Service de contrôle de la paye des enseignants en sigle SECOPE. Les inspecteurs formant le collège dont question à l'article 3 du même arrêté porte les titres d'assistant. Il faut savoir en conclusion, là, le SINIECO, le syndicat, profite de cette occasion pour condamner l'émission des politiciens dans le sous-secteur de l'éducation en allant au-delà de leurs prérogatives. Il condamne donc les nominations faites par les gouverneurs du Maniema et du Kwilu au sein de l'inspection. Ils doivent savoir que l'inspecteur en province relève du pouvoir central, conformément à l'article 19 de l'ordonnance 91-231. L'interpellation de l'inspecteur principal provincial de la Chouapa 2 par le procureur de Bokungu suite au non-paiement des intervenants à l'examen d'État 2024-2025, situation laissée par son prédécesseur parce que le politicien qui avait pris la charge des frais de participation des finalistes n'a pas honoré ses engagements. La même situation de conflit risque de se répéter en Ituri et au Kivu suite au non-respect des engagements de prise en charge des finalistes par le gouvernement. Donc c'est signé par le secrétaire général du SINIECO, Henri Christian Longuenja. Merci beaucoup, Jocelyn Toumba, de nous avoir proposé cela. Avant de te laisser partir aussi, il y a nécrologie. Il y a nécrologie. Cette fois, nous allons à l'Union nationale des caméramans du Congo. Okay. Vous savez, cette association que je porte tant dans mon cœur. UNCC. Non, ça c'est pas, c'est l'autre. C'est l'autre nécrologie, Jocelyn Toumba. J'avais envoyé une capture avant. Voilà, il s'agit de M. Jean-Jacques Lombela qui a perdu la vie. Il y a un communiqué signé par le secrétaire général Alpha Olenga, je vais le lire.
avec vous ici parce que j'en ai parlé avec le président Merlin Kamalandoa. Suite au décès de notre collègue Jean-Jacques Lombela, survenu ce mardi 10 février 2026 à 1h35 du matin, le président de l'Union nationale des caméramens du Congo, Merlin Kamalandoa, convoque une réunion d'urgence du comité exécutif élargi au Conseil des sages afin d'examiner les dispositions à prendre durant les obsèques. La réunion a eu lieu jeudi à 16h à l'espace Amani, avenue Kassavubu, croisement Gambela. La présence de tous les membres du comité exécutif du Conseil des sages était vivement souhaitée vu l'importance des caractères urgents de pour cette cause. Donc on est en train de parler d'une union, d'une association qui est en train de s'organiser, qui veut être dans les normes, qui veut être correcte. On voit parfois ici, Monsieur Yves Massala en parlait, Yaboïzala Nanoute, l'UNCC veut mettre de l'ordre dans ses rangs, veut honorer les siens. À chaque fois qu'il y a un problème avec un caméraman, je vois le président Merlin Kamalanda monter au créneau, entrer en contact avec les autorités compétentes pour pouvoir voir clair, pour pouvoir honorer. Là, on le voit en situation de deuil. Moi, personnellement, ça m'a marqué de voir cet activisme. Et donc, coup de chapeau, c'est pas seulement le réjouissant, c'est pas seulement des activités scientifiques, c'est surtout vivre en communauté, comme est en train de nous démontrer ce mandat de M. Merlin Kamalandoa. Coup de chapeau, je suis sûr qu'il est en train de nous suivre ce matin. J'avais aussi prendre ce communiqué nécrologique d'un frère à moi, avec qui on est allé à l'école ensemble, Joe Lutete. À l'époque, on l'appelait Pater Spiritus, Saga. En tout cas, j'ai vu papa décédé. Il y a le programme des obsèques. Ma maigre contribution, c'est d'informer, parce que matin, les avons l'invitation, il y en a fait des invitations, matin, à Sorobi, on informe. On y banderole, et donc le programme des obsèques a été publié de l'ingénieur Lutete Tuna Henri, lieu, salle La Grâce, référence rond-point Victoire. Je me souviens qu'il habitait pas très loin quand on était à l'école, Joe. Donc samedi 21 février, c'est-à-dire demain, veillée mortuaire, à partir de 20h, mise en place terminée. Prière d'ouverture et mots de remerciement de la famille, 20h30, musique, chorale, 21h15, prédication, 22h, fanfare, 5h, rappel au programme, dimanche 22 février 2026, recueillement, 8h30, levée du corps à la morgue du cinquantenaire, 10h, exposition du corps dans la salle La Grâce, prière, lecture de la biographie, témoignage, dépôt des gerbes de fleurs, 11h, mot de clôture, lu par le grand frère du défunt, Honoré Liambutuna, fanfare et départ pour le cimetière de Kimberley. 15h, bain des consolations dans la salle La Grâce. En tout cas, mes condoléances les plus attristées à toi, mon frère, Joe Lutete. Comme je le disais, à l'école, on l'appelait Saga, Pater Spiritus, un monsieur toujours là, très propre, très... il venait de Bogoto, donc peut-être tu le connais. Lutete me dit quelque chose. Oui, Joe Lutete, il était à Bogoto. Lutete me dit quelque chose. Après, il est venu à Elikia. S'il a fait le P3 à l'école primaire, c'est qu'on a fait ensemble. Et, il a fini avec nous à Elikia, de la 3e en 6e, on était avec lui. On a passé des bons moments ensemble. On s'est revus d'ailleurs très récemment. Il est venu nous voir jouer au foot à William Booth. Je lui envoie toute ma compassion. C'est vrai qu'on ne s'est pas encore parlé directement au téléphone, on n'a pas encore eu le temps de discuter pour diverses raisons. Parfois il m'appelle, je suis au plateau, je regrette, je dis je vais le rappeler. Après j'oublie, mais aujourd'hui j'ai tenu pour 50 bonjours dans cette tranche matinale de lui présenter mes condoléances les plus attristées. Tu es mon frère et je pleure avec toi, papa Henri. Voilà. On va terminer avec un anniversaire. Une page rose. Christian Bokaya. Voilà, de Christian Bokaya qui m'a bipé 50 fois. Voilà. Heureux anniversaire à toi, Rigen Aenge Manzingo. Voilà. Rigen Aenge Manzingo. Aujourd'hui, le 20 février, est un jour qui t'a vu naître et je te souhaite tous les bonheurs du monde. Une santé de fer, longévité et réussite dans tes voies de la part de Isaac Mokonda El Pichenko, l'ami de Christian Bokaya Doucouré. Voilà. Heureux anniversaire à vous, monsieur Rigen Manzingo. Il y a aussi un autre anniversaire de Jocelyn Toumba. J'ai envoyé aussi à Jocelyn encore un anniversaire, je m'en suis souvenu. Jocelyn Toumba qui souhaite un heureux anniversaire à sa sœur Samira Biziki, autrement dit la maman des 12 apôtres. Oh là,
depuis Angola, dans la ville de Cabinda. Qui est du bonheur pour toi. Qui est du bonheur pour toi, maman. Notre sœur Samira Biziki. Voilà, une bougie de plus. Grâce épée, maman, 12 apôtres. Alors j'ai envoyé une photo aussi à Jocelyn encore. Tu sais, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire d'Athéna. Athéna est le 8. Et 12 jours plus tard, c'est-à-dire le 20, une amie à moi avec qui on était à l'université, avec qui on a passé beaucoup de bons moments d'apprentissage. Tu connais la vie de la fac, la souffrance, les bons moments. La souffrance ne manque pas. Oui, ça ne manque pas. Les stress et tout. On a gardé contact. Malgré tout ça, on était en train de parler avec elle encore cette semaine. Elle me disait, je pensais que quand on se marierait, peut-être l'amitié, Nabiso, et Kabwana avec vous, les garçons. Mais, Dieu merci, on est tombé sur des bons maris avec qui vous êtes devenus même des amis aussi à votre tour. Donc, Paola épouse Maïlé, Christian Maïlé, avec qui d'ailleurs on s'est je vous vois souvent la poster. Tout à l'heure, oui, c'est vraiment une amie de cœur, c'est une famille qui m'a beaucoup soutenu. Je me souviens, parfois, j'ai fait ces témoignages aujourd'hui parce que bon, la tempête est déjà passée. À des moments difficiles, je me rendais parfois chez elle à la maison, tard, après le boulot, justement, juste après avoir eu Liam, pour des conseils, pour des confidences. Des fois, je venais, je passe plus de temps avec son mari, tout ça, il t'appelait, moi si qui, non, mais il est venu me voir, c'est mon ami, donc, comme ami, je me souviens autrefois, c'est vraiment une famille à moi. Et aujourd'hui, 20 février, Liam Russell Mayele Amani, il s'appelle, souffle sur sa 3e bougie, il est à l'image. J'ai préféré garder un peu son visage, c'est un très beau garçon, mais peut-être comme c'est une surprise, je n'avais pas demandé préalablement à ses parents, peut-être qu'il voudrait garder confidentiel son visage pour les médias. Je le prends au moins de profil comme ça, vous pouvez voir déjà qu'il est beau. Hein? Il est beau et il a le goût de la nature. Moi, il y a un lapin, un oiseau. Et je me souviens, je ne sais pas si c'est ce jour, ou bien il y est allé plusieurs fois avec Athéna. On entend la pigeon. Oui, des petits. N'habitez ici, on doit appeler ça pigeon. Hein, ce sont des espèces quand même rares d'oiseaux. Okay. Il a des parents cultivés. Non, tout d'abord, on peut faire. Pour te renseigner, tu sais pas. Parce que son papa a étudié à Boboto aussi. Okay. C'est une matinale de Boboto. Je t'ai dit. Il a étudié à Boboto, puis à l'UCC, où il a fait le droit. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés. Donc, avec sa femme, on étudiait la communication. Lui, il était au niveau du droit. Après, voilà, donc une très belle histoire comme ça. Liam totalise 3 ans aujourd'hui. Comme j'étais en train de le dire en confidence, c'est un enfant que j'aime beaucoup. Non seulement parce que Babotama, en même temps, Katena, mais parce que aussi, avant moi, je pensais que j'aurais un garçon. Okay. Du coup, pendant un long moment, mais vraiment un long moment, quand j'achetais les affaires pour Athéna, j'achetais double-double. Donc j'achetais fille, garçon. Moi aussi, mais pour me consoler aussi, pour voir un garçon habillé, je prenais toujours des affaires pour 2, elle peut en témoigner encore aujourd'hui. Donc c'est un enfant que j'aime beaucoup. Nous allons fêter son anniversaire demain. Quasiment, sa maman m'a dit dans le même format qu'on a fait pour Athéna il y a 2 semaines. Et j'ai béni sa vie, qu'il soit élevé, qu'il nous aide, qu'il soit les leaders d'une génération convenable pour le pays Congo, République démocratique du Congo. Réalité des Bélé, c'est eux qui vont, je le jure, je le souhaite et je le prie, vivre la génération dorée de ce pays, vivre un Congo fort, un Congo... Que nous, on a rêvé. Oui. Peut-être nous aussi, on va vivre ça dans Kinokolo, mais vraiment déjà dans l'adolescence, si possible. Et eux vont maintenir ce cap-là pour plus longtemps. Donc, félicitations aux parents, s'il faut dire félicitations. Et joyeux anniversaire au petit prince, qui est déjà grand frère de la petite Jade. Voilà, donc merci beaucoup Jocelyn pour cette page rose dans 50 bonjours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, on passe maintenant aux 5 questions de l'actualité après une petite pause. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais.
nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations.